Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens pour un haul, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je suis désolée, la lumière est archi pourrie, il fait pas beau, en plus je rentre du boulot donc regardez pas trop ma tête bien évidemment, parce que j'ai une tête de déterrée. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire mon haul parce qu'il y a plein, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et donc là les produits que je vais vous montrer c'est sur plusieurs mois que j'avais acheté ça. Et donc je me suis dit que c'était le moment de faire un haul, autant faire un haul assez conséquent que un petit haul avec que quelques produits. Donc je vais commencer tout de suite par une commande de The Body Shop que j'avais fait. J'ai pris deux produits parce que ces derniers temps j'avais pas mal de soucis au niveau de la peau et on m'avait conseillé ces produits. Donc c'est la première fois que je teste les produits The Body Shop. Pour l'instant j'en suis relativement contente, donc je vous redirai de toute façon ce que j'en pense plus tard parce que je veux vraiment les tester à fond. Donc je me suis prise, c'est un nettoyant purifiant visage, donc c'est arbre à thé, donc il se présente comme ceci. C'est un au niveau de la contenance 250 ml, donc ça c'est vous pouvez le faire matin et soir si je me trompe pas. Enfin moi je sais que j'utilise en quotidien donc je le fais le matin et vraiment ça aide si vous voulez à purifier la peau quand vous avez des boutons ou autres, ça permet vraiment de les neutraliser et écoutez moi pour l'instant j'en suis assez contente. Par contre ça schlingue, voilà ça sent ça sent les plantes, hein, de toute façon il n'y a pas à dire. Mais l'odeur c'est hyper désagréable. Heureusement que ça reste pas sur la peau une fois rincé, ça sent plus. Et je me suis pris en même temps, alors le prix je me souviens pas, je suis désolée, je crois que c'était 10 euros, 8 euros, je sais plus. Et je me suis pris également l'huile arbre à thé. Donc en fait cette huile là, quand vous avez des boutons, vous prenez un coton-tige et vous le faites localement. Vous appliquez l'huile sur les boutons, ça permet vraiment de les purifier et de diminuer. Et moi hier j'avais des énormes boutons, c'était des plaques, ça me faisait des plaques. Et donc hier soir j'en ai mis et du coup ce matin ça avait diminué de moitié, ça se voyait vraiment presque plus que j'avais des boutons. Donc ça j'en suis hyper contente, j'en rachèterai sans souci. Et je crois que ça je l'ai payé 8 euros ou 10 euros, je sais plus. Je peux pas vous dire, je me souviens plus du tout combien je l'ai payé. Mais je suis très contente pour une première commande The Body Shop. Je suis assez contente, sachant que chez moi, il n'y a pas du tout de Body Shop. Donc voilà. Je vous les recommande si vous avez vraiment une peau avec des petits boutons ou autre. C'est super. Ensuite, je vous avais dit dans ma vidéo, la dernière vidéo, je crois, des produits que j'avais fini, que j'avais fini ma crème de jour et donc j'en avais racheté une nouvelle. Je crois que c'est Sananas avec qui elle avait montré dans un de ses hauls L'Oréal. Donc c'est cette crème là. Je suis désolée, hein, la lumière est vraiment pourrie. Je ne sais même pas si moi je suis nette. Enfin bref. C'est la Sublimiste. Donc pour avoir une peau parfaite. Ça lisse les pores et les grains de la peau. Donc je me suis dit je vais la tester. Quand je l'ai achetée j'ai appris après qu'à Leclerc elle était à 50% je crois. Enfin bref. J'ai eu les boules, sauf que j'ai pas eu le temps d'aller à Leclerc, donc je sais pas encore si les promos sont finis ou pas, sachant que je reçois jamais le catalogue Leclerc, donc ça m'énerve. Et donc voilà, il se présente comme ceci et au niveau texture il est vraiment très agréable. La peau est vraiment très lisse et elles sont bon. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais c'est vraiment très très sympa. Donc pour l'instant j'en suis relativement contente. Par contre elle est à 13 euros je crois, donc c'est pour ça j'aurais su que Leclerc elle était moins chère, je l'aurais prise à Leclerc quoi, mais bon c'est pas grave. Donc moi je me suis pris celle-ci. Ensuite donc ça c'était pour le visage. Je me suis acheté deux produits pour les cheveux, donc c'est la laque L'Oréal Elnet Satin pour les cheveux colorés, extra forte, mais l'avantage c'est que quand vous recoiffez les cheveux le soir, ça laisse pas de marques comme le gel ou certaines laques où ça fait des pâtés blancs. Celle-ci voilà, elle est vraiment très très bien. Et du coup moi le soir quand je me détache les cheveux, je retrouve mes cheveux comme avant, ils sont pas gras ni rien, ni poisseux, ni les petits pellicules blanches qui restent du tout. Celle-ci elle est vraiment super. Vous avez plusieurs modèles, mais moi j'ai pris pour les cheveux colorés vu que je me fais mes teintures régulièrement. Et le deuxième produit donc c'est le Garnier Ultra Doux Masque
hydratation intense. C'est aux huiles d'avocat et beurre de karité. J'en avais un autre que j'ai fini, sauf que bah, ma mère m'a mis le pot à la poubelle, donc je peux pas vous le montrer. Enfin, je vous l'avais montré dans d'autres vidéos. Et donc, j'arrivais pas à le retrouver, ce fameux masque-là. Donc, j'ai pris celui-ci. Parce que je ne trouvais pas l'autre et j'ai fait plein de magasins et impossible de le trouver. Donc je sais pas s'ils l'ont arrêté ou pas. Le shampoing existe encore mais le masque, impossible de le trouver. Et ça sent très très bon. Par contre voilà, il est hyper riche parce qu'on a l'impression que c'est du beurre. Donc faut vraiment bien le rincer parce que sinon ça fait les cheveux gras une journée après quoi. Enfin même la journée même, si vous le rincez très très mal... c'est voilà, on a enfin, le cheveu qui est hyper gras au niveau de la racine alors que j'en mets pas à la racine. Et l'autre fois je l'avais mal rincé, j'ai fait ah c'est juste pas possible. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci. Donc ça c'était pour les cheveux et j'ai plein de petites choses en maquillage à vous montrer. Donc pour commencer je me suis acheté, donc c'est un baume pour les lèvres L'Oréal, c'est les Baby Lips. Donc moi je me suis pris juste celui-ci pour l'instant parce que les autres je sais pas trop ce que ça donne. Donc c'est le transparent en fait. Et il est super super bien, je l'utilise depuis que je l'ai acheté et franchement il fait des lèvres super douces, enfin voilà, je l'adore celui-ci. Ensuite je me suis pris également chez Maybelline, c'est l'expert Ice crayon oriental pour les yeux en noir. Et il est vraiment super, la texture est grasse et tout, c'est vraiment un plaisir d'avoir un crayon comme ça noir. Toujours en crayon, donc là c'est pour les sourcils, je me suis pris un crayon Chanel, c'est le numéro 40 brun cendré. C'est la première fois que j'utilisais donc un crayon pour les sourcils et là j'ai enfin trouvé ma teinte, donc je suis très très contente, il est très très sympa. C'est celui-là que je porte, on voit vraiment pas très bien parce que la lumière est pourrie, je le redis et je le redirai encore. Il est vraiment super. Les autres j'avais jamais trouvé la bonne teinte qui me correspondait et là il est vraiment très très bien. Ensuite toujours pour les lèvres, donc c'est un gloss de chez Givenchy, donc ça c'est ma mère qui me l'a offert. Voilà, qui se présente comme ceci, c'est le numéro gelée interdite. Et c'est numéro 4. Donc en fait il fait rosé et quand vous l'appliquez sur les lèvres ça fait un peu rosé fuchsia mais très discret. Il est vraiment super et il ne colle pas. Ça c'est super, un gloss qui ne colle pas. J'adore, j'en ai très peu qui ne collent pas. Et celui-ci voilà rentre dans mes favoris, je l'adore. Donc voilà. Ensuite je me suis pris, donc c'est chez Dior, c'est les derniers qu'ils ont sortis, les fusions mono. Donc qui se présente comme ceci et c'est le numéro 281, donc c'est le Cosmo je crois, ouais Cosmo. Donc ça se présente comme les illusions d'ombre de chez Chanel, sauf que la texture est beaucoup plus facile enfin la matière est beaucoup plus facile à travailler. Je vais vous montrer alors le swatch. Bon vraiment on voit vraiment pas grand chose. En fait c'est un bleu gris, enfin je sais pas trop comment vous décrire la couleur. Je vous ai fait un swatch, je sais pas si on va très bien voir. Mais il est vraiment magnifique et on a un côté très poudré quand vous l'appliquez. Alors que les illusions de chez Chanel, on a quand même une texture qui est assez crémeuse et des fois moi j'ai du mal à les travailler. Donc voilà. Ensuite je me suis pris également chez Dior, donc c'est l'une des dernières palettes aussi, c'est la Mystique Métallique. 5 couleurs. Moi j'ai pris la palette Bonne Étoile, c'est la 384. Donc il y en avait deux et moi j'ai choisi, c'est celle-ci. Donc là on est sur des teintes kaki et vertes un peu bleutées. Elle est juste magnifique. Hop, bon bah elle tombera pas plus loin, plus bas. Hein. Donc voilà, elle est vraiment très très belle celle-ci. Là. Et je l'ai pas encore testée mais moi chez Dior en fait j'ai du mal à utiliser les produits. Tout simplement parce que c'est tellement beau que j'ai pas envie d'abîmer. Truc débile, mais bon. Donc voilà. Et les deux dernières choses que j'ai trouvées, donc c'est chez Givenchy. Toujours chez Givenchy. C'est une palette, c'est le Prisme. Le Prisme, voilà, c'est le 75, c'est Blue Collection. Je vais vous le montrer. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc en fait, vous poussez, vous avez... les pinceaux
Voilà les petits pinceaux. Et ça se présente comme ceci. Donc on est encore sur du bleu, bah oui parce que j'adore le bleu. Et on a un gris, on a un noir, enfin plutôt un blanc, un noir, un bleu nuit et un turquoise. Donc voilà les swatchs, donc j'ai essayé de vous swatcher ça. Bon, pas grand chose, hein. Je vous avouerai que avec ma lumière de merde. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Mais bon, le rendu est plus joli à la lumière, bien évidemment. Et ensuite, pour finir, donc dimanche j'étais à Disney et il faisait tellement froid et qu'on a voulu rentrer avec mon ami, sauf qu'on avait du temps à perdre, bien évidemment. Donc du coup, nous sommes allés sur les Champs-Élysées, puisque dans une de ces vidéos, donc merci Sananas, vraiment, si tu passes par là, je te remercie, puisque grâce à toi, je crois que c'est dans tes favoris, ouais, ça doit être ça, tu as montré la nouvelle palette, donc Too Faced, la Pretty Rebelle, celle-ci. Et en effet, on ne la trouvait pas sur le site, donc j'ai dit, je vais sur les champs obligatoirement, je vais aller voir s'ils ont la palette. Et en effet, il en restait deux, donc j'ai pris, il n'en restait plus qu'une. Donc elle se présente comme ceci, elle est juste magnifique. Et voilà au niveau des teintes, elle est juste sublime. Donc elle coûte 44 € et moi j'avais eu moins 20%, donc j'ai eu à 34 €. Les couleurs sont divines quoi, franchement il n'y a pas photo. Donc voilà, donc c'est vrai que je sais pas si vous la... Enfin moi je sais qu'à Caen il n'y a pas du tout dans mes Sephora cette palette là. Mais je sais que sur les champs, voilà, j'avais l'occasion, normalement je devais y aller pour les fêtes. Mais là j'étais sur place, j'ai dit on fonce parce que au cas où si je peux l'avoir. Et il n'en restait que deux. Donc voilà, je ne regrette pas mon achat. Donc voilà les filles pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. Surtout si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Je sais que je dois vous faire des tutos, mais avec mon boulot je n'y arrive pas. Puisque soit je prends tard mais je dors le matin. Et je fais les fermetures, ou alors je finis de bonne heure mais je sors à côté puisque j'ai des courses à faire, donc je n'y arrive pas pour l'instant à vous faire des tutos. Donc ça va venir, je vous le promets, mais voilà, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.